sais qu'il y a 3 Français et un Belge. Tu es capable de classer un mot? Ben, je ne sais pas. Mais pour conclure, je me tairai peut-être. Ils se taisent. Silence, silence. Mais je n'en reviens pas. Je m'attendais à m'asseoir ici, dans une cacophonie terrifiante. Non, prends calme. Écoutez, je voudrais vous remercier tous les 4 d'avoir accepté de faire avec nous cette dernière émission. Comme vous le savez, quand le livre Saveurs du Québec est paru, ça fait quoi, 5 ans déjà que le temps passe, j'avais été particulièrement ému et touché de voir que 3 Français et un Belge nous aident à découvrir notre pays, de telle façon à ce que, à travers votre regard, j'ai découvert pour vrai le Québec à travers les photos et tout ça. Et je disais alors, ce que je répète encore, que c'est le plus beau livre de cuisine jamais fait au Québec. Alors, on en célèbre la réédition et on célèbre notre dernière émission. On est chez Jacques Robert, au tournant de la rivière. J'aimerais qu'on parle du bouquin. Comment c'est né, ce projet? Je crois que c'est toi, André, qui a eu l'idée. C'est-à-dire, moi, on était avec des amis, on avait fait un repas entre nous, là. C'était une petite bouffe sympa. Et puis, au bout d'un moment, il y en a un qui se retrouve et me dit « Pourquoi tu fais pas un bouquin ?» Un bouquin, je vais le vendre à qui? À ma mère, à mon frère, à mes sœurs, à 2-3 copains. Pour au moins leur donner. Voilà. Il y avait un gars là-dedans, dans l'équipe, qui était photographe, qui dit « Bah moi, si tu veux, je fais la photographie. » Et puis, on a trouvé un thème. On s'est dit « Pourquoi pas le Québec ?» Puisqu'on vit au Québec. Puis j'avais les amis étaient là. C'était facile de trouver 3 amis. Et on s'est dit, il y a 4 saisons, même si il y a 2 saisons qui sont courtes, il y a quand même 4 saisons. Et puis on s'est partagé, après on s'est rencontrés. T'as hérité de l'hiver, d'ailleurs. Oui, parce que... Philippe a eu le printemps, le chanceux. On allait quand même pas mettre l'hiver à Armand. Armand, il vient de Niçois. C'était le soleil. Hein? Il n'y a pas d'aubergine en hiver. Ce qui est étonnant, c'est que les saisons nous ont été attribuées, en fait, par des gens qui nous connaissaient probablement, mais on n'a pas vraiment dit, bon, nous, on veut faire l'été, toi, tu veux faire l'été, toi, tu veux faire l'hiver. On se serait disputé, on se serait écorché vif, je pense. Hein. Il y en aura un qui aurait Non, mais passé toi, t'étais les légumes, on sait que t'aimes moi, les c'est légumes. légumes. On sait qu'Armand aime ça, et puis bon, entre nous, on... Champignons. Toi, t'aimes les longues cuissons. Alors moi, je suis passé... Toi, t'aimes les longues cuissons. Les Moi, étuvées. J'aime le côté étouffés. sympathique, vous savez, vous êtes autour du feu, là, et vous attendez tranquillement, vous avez le banc, on va voir 3-4 comme ça avant, là. Quelque chose de bien, un petit truc sympa. Alors donc, je suis resté sur l'hiver. Et ce livre-là m'a ému, non seulement parce qu'il est extrêmement bien fait, admirablement illustré, mais parce qu'il est né aussi d'une générosité stupéfiante et très rare, qui est que vous avez décidé ensemble de faire ces plats, de les photographier à mesure. On vous dira partout que c'est strictement impossible de faire de si belles photos sans truquer. Même On l'a pas truqué, mais vous l'avez fait mangeait aussi après, pour les en donner les bénéfices aux gens de Leucan à l'époque pour la première édition. Je pense que ça, c'était la plus belle idée du livre. Oui. C'est que, évidemment, faire un ouvrage d'une telle qualité, avec un travail aussi concentré, aussi considérable, ça, on ne peut pas le faire d'une façon vraiment commerciale, je veux dire. On ne fait pas ça vraiment pour ajouter une corde à notre arc ou quoi que ce soit. C'est pour d'abord le plaisir de se retrouver, comme ça on vient d'en parler, mais aussi, surtout, de savoir que c'était autour d'une cause. Il y a un des membres de cette équipe dont l'enfant était touché par cette maladie. Ça nous a émus. On s'est dit, bon, trouvons une cause. Trouvons une cause pour que, enfin, la cuisine ne soit pas simplement une question de bourgeoisie tout le temps, une question de fric, une question de dépenses, de foie gras et de machin. Non, prouvons-nous que la cuisine peut aussi servir à un geste humain. Se nourrir, oui, mais en même temps nourrir un peu ce dont on a tous besoin, c'est de sourire à l'autre, de tendre la main à l'autre, de prendre l'autre dans ses bras. Voilà, c'est ça aussi l'idée de ce livre. Parle bien, André. Il va nous faire pleurer. Vraiment, il va nous faire... Ah, il est bon, je l'ai, ils sont bons, hein. C'est un livre qui, pour la première édition, j'en ai parlé très souvent, j'en ai parlé à la télévision 3 ou 4 fois, à la radio, j'ai écrit là-dessus, qui était difficile à trouver, qui était plutôt mal, reconnaissons-le, distribué. Très mal distribué. Là, je suis heureux de savoir que la réédition, elle, sera bien distribuée. Finalement, qu'on pourra donc le trouver partout. Tout ça pour dire que vous faites une cuisine sophistiquée, élégante et apparemment complexe, mais elle n'est pas si complexe que ça. Et on vous a demandé de faire ce pari qui est de montrer à monsieur, madame, tout le monde qu'elle peut et qu'il peut vous imiter Je sens le brûler. facilement et qu'il faut se précipiter à la cuisine. Si ça Je sens le brûler. Vous connaissez le chemin, messieurs. André, tu connais les noms de moi. 4 à la fois, je serai le chef d'orchestre.
on va commencer. Alors, on commence avec Philippe, je crois. C'est très bien. Oui. Alors, quelques hors d'œuvre. Philippe, on t'observe. On va faire des choses très simples. On va faire un roulé de saumon fumé dans une petite crêpe. J'ai pour ça amené une poêle carrée qui nous permet de faire des crêpes carrées, donc qui permettent de ne pas avoir de pertes sur les côtés. Et tu fais des crêpes dans un poêlon qui est comme Dans ça. un petit poêlon strié, parce que ça va être rigolo, j'en ai déjà fait quelques-unes, tu vois. Je vais peut-être déjà en farcir quelques-unes juste pour vous montrer. C'est un peu l'idée du sushi, de rouler quelque chose dans un contenant, quoi, dans un contenant qui ne salisse pas les doigts, parce qu'un cocktail, par définition, ça se prend avec les doigts, ça ne doit pas se prendre avec des couverts ou avec des petites assiettes. Tu vas nous en refaire une ou tu nous dis comment tu as fait cette pâte? Non, mais cette pâte, tu l'as fait comment? Je vais d'abord bien chauffer. Cette pâte, c'est très simple, c'est comme une pâte sucrée. C'est comme une pâte à crêpes normale, mais sans sucre. Hein. Donc ce sont des œufs entiers, du beurre fondu, de la farine, de la ciboulette et un peu de lait. Le lait est toujours à mettre à Les la proportions, c'est quoi? Une tasse de farine, 4-5 à peu près œufs? un tiers. Un tiers, et le lait à la... De toute façon, ne vous inquiétez pas, Un ce tiers, sera dans un le tiers devoir. avec 4 ingrédients. Oui, mais il y a un... Faut le faire. Parce que le dernier tiers, on peut pas le C'est faire. de belge. Oh, le plaît. On est parti. Quelle attaque virulente. Quelle attaque virulente. Excuse-moi, c'est méchant. Pas gentil. Alors, pour ça, je vais prendre un Ouais. bête fromage Philadelphia, un truc Est-ce tout que à tu veux fait... saucer? Non, pas tout de Non, suite, pas- attends. Pas tout de suite. Je vais juste montrer une chose essentielle. C'est un bête fromage tout à fait commercial, très facile à travailler. Je veux bien un couteau de cuisine régulier. Voilà. Un petit couteau de cuisine régulier. Tu sais, un couteau à beurre. Je sais plus. Je sais pas. Les Français, ils ont leur truc. Les Belges, ils ont leur truc. Ça a l'air que c'est la thématique. Ah, voilà, une spatule. Voilà, formidable. Alors, on va s'installer là. Bon, parce que là, on a une table de travail. Voici. Nous avons... Alors, tes crêpes sont refroidies, mais ça n'a pas d'importance. Mes c'est pas crêpes sont glace. froides. Elles peuvent être même un peu tièdes. Et là, on installe confortablement une bonne couche de fromage qu'on étale à la spatule. C'est un Philadelphia, donc on a pris soin de garder 1h30 Au comptoir. hors du frigidaire, au comptoir, à la température de la pièce. On étale bien. La cuisine aussi, c'est pas toujours... Il y a une grande partie qui est consacrée évidemment à la cuisson, mais la cuisine aussi, c'est une affaire de montage souvent. C'est une affaire d'œil aussi. Oui. Alors là, le montage, il est très simple. Il y a 3 ingrédients. Il y a un soutien féculent, qui est ces petites crêpes. Pas besoin de faire ça dans les règles de l'art. Là, j'ai besoin d'un peu de saumon fumé. Je me suis préparé un peu de saumon fumé. Il y a un saumon fumé qu'on retrouve dans le commerce qui est vraiment très très facile à travailler et qui est très agréable. C'est lequel, le fait des grèves? Oui, c'est ça. Ah. Tu le connais? Ben oui, c'est le meilleur. Ah ben voilà. Alors, j'ai pas besoin de montrer plus loin. Donc on met évidemment du saumon fumé. Moi j'aime quand il y en a beaucoup. Alors j'en mets assez généreusement. Et puis on roule. T'as l'air impressionné. Oh, Et toujours puis on impressionné Jacques par Philippe existe tellement travailler. simple. Voilà. C'est Et beau, on- c'est toujours on très roule. joli ce que fait Philippe. Ah, C'est beau, c'est bon, c'est goûteux. C'est simple. C'est toujours simple. C'est Mais là, c'est pas de longueur. voilà, très simple. T'aurais pu mettre un peu de fenouil haché. ou- Exact. J'ai déjà mis de la ciboulette dans la pâte à crêpes. Ah bon, voilà. Alors moi je suis de cette école qui ne mélange pas forcément toujours tous les herbes en ensemble. Donc j'ai gardé de la ciboulette là-dedans parce que je voulais ce petit parfum oignon un peu dans la pâte à crêpes. Donc je rajouterai pas forcément une autre herbe. Je comprends. Alors c'est tellement facile. Il y en a la première, ça c'est pour le cuisinier. C'est très joli. Hein? Voilà, et puis on coupe ça, c'est tout à fait La simple. deuxième, c'est pour C'est l'animateur. très simple. Voilà. Et puis on en garde pour... André, Très simple, c'est extrêmement Mais c'est économique. joli comme tout. C'est très économique joli, hein. et puis c'est très moelleux. On pourrait Très faire bien. des variations. Alors, Avec ça, si archi tu mettais, simple. je sais pas, du prosciutto. On pourrait, du prosciutto serait peut-être dur à couper, couper, hein. mais effectivement, De l'esturgeon, ici ça de fait la couleur, l'esturgeon en plus. fumé, enfin tout ce qui est un peu fumé. On pourrait les soirs de fête ajouter une petite cuillère de caviar éventuellement, ça pourrait être sympathique. Et puis Ah, c'est très... voilà, c'est simple comme tout. On peut faire ça avec du gravlax, bien sûr, dernière, tu aussi. l'oublies. Voilà, c'est tout à fait simple. C'est magnifique. La chose à côté, c'est le fromage de chèvre, dont lien formidable de communication. On va se servir pour la deuxième recette. La deuxième recette, on a de la pâte feuilletée. Pâte feuilletée, tout le monde connaît, on peut trouver dans le commerce. Hein. Tu sais, Daniel, maintenant, partout, on peut trouver de la très bonne pâte feuilletée. Au beurre. Au Mais beurre. Mais en principe, est-ce que je peux citer des noms comme Absolument. ça, ouvertement? Absolument. J'aime beaucoup la pâte feuilletée de la pâtisserie Gascogne, parce qu'ils viennent d'ouvrir en face de chez moi, et ils ont effectivement un feuilletage qui monte à coup sûr et qui goûte bon le beurre.
Il y en a aussi au pain doré, je pense, il y a beaucoup de pain doré On ici. dit dans qu'à la Québec, ville. il y en a de l'île d'Orléans. Ah, l'île d'Orléans, enfin, peut-être avec leur beurre. Alors là, on va trouer un petit peu, parce qu'on ne veut pas quand même que cette Que ça pâte lève feuilletée trop. monte trop. N'oublions pas qu'on a des petits hors d'œuvre, donc on ne veut pas vraiment que ça développe outrancièrement. Nous avons préparé tout à l'heure, avant que vous n'arriviez, nous avons préparé un papet de poireaux, ce que les Suisses appellent le papet de poireaux, ce que nous appelons, les Belges, les poireaux à la flamande. Ce sont des poireaux émincés. Un poireau émincé très finement, qu'on fait sauter un peu au beurre. Quand l'évaporation a eu lieu complètement, qu'on entend le beurre grésiller un petit peu à nouveau, ça veut dire que l'eau de végétation... Il faut pas être sourd quand on cuisine. Il faut être comme un peu Philippe. musicien. Il faut être un peu musicien, c'est vrai. Mais Mais il faut vraiment entendre le son du beurre qui commence à chanter. Quand ça chante, on introduit juste un petit peu de crème. Moi, j'ai pris la crème 35. Si on veut faire un peu minceur, ça c'est un truc, parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand même, les gens font beaucoup attention. Mais ce qu'on peut faire, c'est faire une petite liaison, c'est-à-dire singer les poireaux Avec un peu de farine. avec un peu de farine, Mais c'est meilleur à la avec une crème. petite pincée de farine et mettre du lait écrémé. Mais bon, la crème, c'est la crème, hein. Qu'est-ce que tu veux, on peut pas. Voilà, une bonne couche de crème, une bonne couche de poireau à la crème, de ce papet de poireau, qui va très très bien là-dessus, et qui va assurer un petit support humecté. Car nous allons... Et ça, le petit sucre du poireau qui sera charmant en bouche. Exactement, exactement. Et on a bien pris soin de ne pas mettre trop de verre, hein. On a mis surtout du cœur de poireau. Le verre, on peut le garder pour des potages et pour toutes sortes de choses, hein. Et ça met un petit peu de couleur. Voilà. Si on en avait mis plus, qu'est-ce qui se serait passé? Du verre, Ouais. l'amertume. L'amertume. Le verre de poireau, c'est l'amertume. Ça peut être très bien dans un bouillon de volaille, dans un fond, mais pour le manger tel quel, le jaune quand même, le cœur du poireau, c'est la meilleure chose. Il y a deux choses qui sont très bonnes dans la vie, c'est le cœur d'une femme et le cœur d'un poireau. Voilà. Et maintenant, tu dois ajouter un peu... Et il faut éviter l'amertume dans les deux cas. Oui, dans les deux cas surtout. Il y en a une qui est malheureusement qui laisse des traces irréversibles, mais bon, je ne verrai pas laquelle. Tu as l'air blessé. Alors, notre poêle chauffe gentiment. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment faire une crêpe. Car il n'y a pas de chose bête à apprendre, les crêpes aussi. Voici un fromage de chèvre qu'on a pris soin de choisir d'une façon un peu artisanale. L'idéal, évidemment, ça c'est un chèvre Saint-Maur, donc c'est un chèvre au lait cru. C'est tout à fait agréable parce que ça fond dans la bouche, mais ça gratine très très bien. On en met une petite noix sur chaque dessus de feuilleté. Vous allez voir, ça c'est absolument divin. Il y a des petits chefs québécois qui sont pas mal aussi. Bon, non, oui, extraordinaire d'ailleurs, dans la région de Trois-Rivières, où il y a un festival, comme tu sais Daniel, de poésie, et nous autres, nous sommes très concernés dans ces choses-là, de poésie. Nous avons donc un rendez-vous à chaque année avec le festival de poésie de Trois-Rivières, et là, tout près de Trois-Rivières, à 2-3 villages près, il y a des gens qui font un fromage de chèvre fabuleux. Ah oui, qui s'appelle comment? Il s'appelle le chèvre Saint-Isère ou quelque chose comme ça. Il faudrait absolument que je retrouve ça pour te faire goûter. C'est un chèvre plus frais que celui-là, donc moins affiné, mais qui pourrait faire des bavarois ou des entremets délicieux à retravailler. La veux-tu très brûlante? Ça, on Voilà. pourrait peut-être mettre ça en pâte philo si on voulait. Est-ce que ça marcherait? Pâte philo, ça pourrait éventuellement marcher, effectivement. J'y ai jamais pensé à le faire, mais j'aime beaucoup ce feuilleté-là quand le fromage est légèrement coloré. Si on mettait en pâte philo, éventuellement, on aurait ce problème Je comprends. de Oui. coloration. Surtout, Et là, tu as un four à quoi? c'est tout simple. Alors là, on a mis le four à 400 degrés, mon chef. Voilà. Et voilà. Et on enfourne. Et pendant ce temps-là, On fait la crêpe. on a la suite dans les idées, on fait la crêpe. Tiens, ça c'est une simplicité. Et sans beurre du tout, Et parce les que noix. le beurre, il est là-dedans. Alors le beurre est là-dedans, c'est ça qui fait la légèreté de cette crêpe. C'est que comme le beurre a été introduit dans la pâte, on n'a pas besoin de le faire rôtir encore. Tu sais, et quand on a un beurre noisette, c'est ça qui fait souvent que les gens trouvent ça riche. C'est quand même un poêlot lourd. anti-adhésif. C'est un téflon, un bon téflon. Parce que comme chez nous. si c'était pas anti-adhésif, il faudrait peut-être quand même badigeonner le beurre ou non? Pas évident parce que il y a un tiers de beurre quand même là-dedans, hein. Un tiers de beurre par rapport à la farine et par rapport aux œufs. Donc je ne pense pas que la crêpe En effet. paierait forcément. Nous allons retirer la crêpe de ceci avant qu'elle ne brûle. Voilà. C'est un petit truc de main qu'il faut avoir. On fait Ça, on sortir l'autre s'habitue, c'est côté. comme la natation. C'est Il très faut, simple. il faut en C'est rater très simple. quelques-unes pour réussir. Ah bah oui, oui. Surtout la première, on dit toujours... Moi j'ai des enfants et je C'est leur vrai fais que la souvent première des est crêpes. toujours ratée. Moi je leur fais souvent des crêpes. Et alors, la première poêle, quand on a des poêles un peu plus
usé par le temps. Alors la première crêpe, on met un peu de beurre, évidemment. Celle-là, c'est la préférée des enfants. Ils sont toujours là à se battre pour avoir la première crêpe. Alors voilà, c'est très simple. Et cela, on retourne très gentiment sur notre plat de service. Ça refroidit. On laisse refroidir un peu. Alors, qu'est-ce qui fait le prochain plat? Voilà. Alors voici les Qui est la prochaine victime? Armando. Bonjour. Alors, bienvenue, mon cher. J'ai mis un tablier. Alors, écoute, c'est difficile de suivre Philippe. Il fut d'une éloquence et d'une maestria. Incroyable. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares? Alors aujourd'hui, on va faire un petit poisson rouget de roche. Je vais vous montrer ça tout de suite. Daniel, tu veux pas des petits rouleaux sur moi? Oui. T'as pas vu? Ben, il faut en laisser pour l'élégance de la dernière image. Mais on va en mais faire. ils vont On faire va en une faire autre. tout, hein. Bon. On a On va tout. faire on va une faire. autre, Daniel. C'est délicieux. C'est bon, hein? C'est bon. Délicieux. C'est simple. Alors, Donc, on cette fait, petite bestiole s'appelle C'est comment? un rouget de roche ou rouget barbé. Alors, Parce qu'il a de la barbe. Oui, c'est ça. Il y a un petit... celui-ci, il n'en a pas trop, là, mais on va lever le filet. Hein, comme ça. On prend ici par le dos. Hein, et Ça, on pourrait demander au poissonnier de oui, le faire. éventuellement, parce que c'est quand même assez délicat. Et puis, c'est un poisson qui a une chair un peu extrêmement délicate. Alors, il faut quand même faire attention que ça soit bien Ça, c'est fait. un rouget. Est-ce qu'on pourrait le faire avec de la dorade ou... Oui, oui, bien sûr. On peut faire ça avec une dorade. Alors là, et puis, il faut le désarrêter ici parce qu'il y a des petites arêtes extrêmement petites qui sont, voyez-vous, comme ça. Mais tu sais que les Québécois ont la phobie des arêtes. Je sais pas mais pourquoi, d'ailleurs. c'est pour ça que j'ai fait ce poisson-là parce que je me suis dit peut-être ça va les réconcilier avec des poissons épineux. Et ça va les justement dire un poisson ça les arrête naturellement. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut travailler avec ça, quoi. Et c'est surtout le goût de ce poisson qui est merveilleux et qui me rappelle mon pays. C'est surtout ça. C'est pour ça que j'ai fait ça. Oui. Je dois avouer que ça me rappelle Nice et puis le cours Aléa et puis le marché et tout ça, quoi. Et donc, ces petits filets. Voilà, Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Alors ces petits filets. Ensuite, on va faire une tapenade. Alors, on va prendre des olives. Hein. C'est ça. Alors, on prend de l'ail avec lequel on va enlever le germe. On va prendre un couteau plus petit là, pour faire ça. C'est bien important de l'enlever. Oui, car au niveau digestion, ça devient important. Ça. Après ça, vos amis vont vous dire, mais monsieur, vous sentez l'ail? Ça ne va pas. Non, c'est vrai que ça réduit effectivement l'effet, comme dit. Oui, oui, absolument. Là, nous avons des petites olives. Qui sont des olives de plusieurs variétés, Oui, je là, vois. c'est les olives italiennes, siciliennes, calabraises. Et ça, c'est de la calabraise mini. Et on peut mélanger celle Et qu'on ça, aime. c'est celle que j'ai amenée quand même. Ça s'appelle. Ça, je ne connais pas ça. Ça s'appelle la pitchounette. Ça vient de Nice, absolument. C'est ça que j'amène. Quand je vais à Nice, je ramène des olives pour moi. Et Parce qu'on ne les trouve pas voilà, on ne autrement. trouve pas ça ici. Non. Ça, c'était Mais pour, celle-ci, pour on vous trouve inciter ça. à aller à Nice et C'est en ça, raborder. c'est ça. Tout à fait. Et puis on va prendre un peu de capre. Voilà. Et c'est ça. Et on va faire ça, je vais vous montrer comment faire ça. On va le faire au couteau. Vous allez voir, c'est bien. Ouais, c'est ça, on va prendre un éminceur. Tiens, voilà. Je suis un peu bordélique. Qu'est-ce que cette bestiole? C'est une Ça, olive c'est une olive plus grosse, gigantesque. oui, c'est ça. Mais on va la hacher, là. Ça va plus, là. Hein, comme ça, là. Ça a une meilleure texture que si on le faisait au robot. Mais Je présume. pense que oui, et puis le robot, c'est que ça chauffe. Le robot, c'est une machine qui va inévitablement, ça va chauffer la texture. Quand vous allez incorporer de l'huile d'olive, ça va changer le goût un petit peu. Alors, vaut mieux quand même le faire à la main. C'est sûr, puis vous cuisinez pas dans un restaurant. À condition d'avoir cet art d'enlever les doigts dessous la lame, chose que j'ai pas encore appris. Mais ça, c'est avec le temps, quoi. On fait ça, ça s'apprend, quoi. C'est pas- Il n'y a pas de proportion particulière. Non, mais pas trop d'ail quand même, voilà, pour pas que ça fasse. J'ai mis. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, là j'avais des anchois. Là, je vais vous montrer les anchois, ils sont là-dessous, là. On va sortir ça. Denis, de préférence. Collioure ou Nice? Alors, Là, ça, j'avoue que je ne savais pas qu'on c'est pouvait une trouver anchois ça ici. au sel. Alors, vous pouvez trouver ça dans n'importe quelle épicerie italienne, ils ont ça. Et vous leur dites que vous voulez une anchois comme ça parce que c'est plus goûteux. Alors, il faut la dessaler. Alors, j'en ai dessalé quelques-uns. Par contre, si on n'en avait pas, on peut prendre ceux qui sont en boîte, on les rince à l'eau il faut les rincer quand même, oui, c'est ça. Et puis là, on les rince, et là, on enlève le filet comme ceci. Ce qui est très facile. Voilà, et puis on fait ça. Alors, on les dessale pendant quelques heures Oui, quand ça même. quand même, oui, pour pas quand même avoir
un goût trop iodé, là, trop salin. Là. Voilà. Et donc 2 anchois pour à peu près quoi? Oui, oui. Pour cette quantité d'olive, avec 2 filets d'anchois, c'est bien suffisant. Hein? Et là, les capres, on les prend à la cuillère. Oui, avec une cuillère. Oui. Une cuillère qui est une fourchette. C'est une cuillère française. Une cuillère française, ça. Alors, j'en mets comme ça? Voilà. Tout de ça. suite? Oui, tout de suite. Voilà. On va faire ça. Un peu plus, non? Non, un petit peu plus, oui, peut-être. Voilà. Je vais continuer à hacher ça au couteau. Hein? Est-ce que tu ajoutes des herbes là-dedans? Je vois Oui, j'ajoute des herbes. Ça, c'est pour la sauce plus tard. On va faire une petite sauce aux herbes autour à l'huile d'olive. J'ajoute le thym, par contre. Il faut mettre du thym dans la tapenade. On met du thym de la garrigue. Hein, c'est très important. Alors, on les feuille comme ceci. Hein, on enlève le thym comme ceci. Hein. Voilà. Et on va incorporer ce thym haché qui va se mettre... Tu pourrais mettre d'autres herbes ou non? Non, dans la recette initiale, c'est comme ça. Et comme on va mettre un jus d'herbe autour, là, c'est préférable de mettre juste du thym. C'est parfait comme ça. Ça, cette tapenade, tu vas la servir avec ce Oui, poisson, mais on vous pourrait allez la voir. servir sur des Petits- demi-façons. Oui, sur du petit pain. On peut mettre même ça au four une fois que sur le pain et passer au four légèrement, juste pour. J'aime bien mettre ça sous la peau d'un poulet qu'on fait rôtir. Ouais, ou quelque chose entre autres, comme oui, ça. entre autres, ouais, on peut faire ça aussi. Ou on le sert carrément sur des canapés. Oui, canapé aussi, c'est très très bon. Mais avec le poisson, c'est quand même quelque chose de. Tu vas voir tout à l'heure, on va faire ça. On va cuire ce bouger et tu vas voir que c'est très intéressant. Là, je vais finir tout ça. Je vais incorporer l'ail. Je fais un peu vite là, mais bon, ça va aller. Ne t'inquiète pas, là, je vais changer de. Il faut quand même que ça soit quand même mis bien. Mais alors avant, il faisait ça au mortier, hein. Il mettait ça là-dedans, c'était tout pressé comme Ah, ça. mais ça, il faut une Et patience. après, il le faisait au tamis, c'était tamisé, enfin ça prenait une demi-heure. C'est la maman qui faisait ça. Ouais, c'était la On maman. laisse de bosser, hein, maman, quoi. Ah, ils sont bien à Nice. Eux, ils prennent le soleil et puis la maman, elle t'appelle. Ah, ils sont forts. C'est vrai qu'on aime le soleil là-bas, hein. Rester au bord de mer et puis la farniente. Ouais, c'est comme ça. Alors, donc, là, c'est le poisson. Voilà. Alors ce poisson là, on va prendre ça comme ça et on va tartiner avec ça. Ça prendrait peut-être une spatule tartinante. Ça va prendre le moulin à poivre. Si vous avez ça, un moulin à poivre, ça va être très Tu bien. veux quelle grosseur de moulin? Là, je veux assez fin. Assez fin. S'il te plaît. Ok, j'en ai. Bon. Oh, j'en ai Je vais un. me laver les mains, je reviens tout de Olivier suite. de Nice. Et je le cherche. Alors, je celui en bois d'Olivier de Nice. Vous allez remarquer, comme il est de Nice, il va mieux. Ça prend. Et, voyez, tandis que l'autre qui n'est pas de Nice, est grossier, vous voyez. Il se fout de ma gueule, il se fout de ma gueule. Non, mais c'est vrai qu'en bois d'olivier, c'est bien meilleur. Voilà, alors j'ai poivré. Et là, je vais incorporer un peu d'huile d'olive que j'ai. Oui, t'en as, ok. Qui est une huile d'olive que j'aime bien, qui est une Et qui vient évidemment de Nice. Pas vraiment, parce que celle-là, elle vient de Parce Toscane. qu'on y soit qui mal y pense. Voilà, et c'est bien assez. Ça prend une petite cuillère. J'ai ça ici, non? Une petite cuillère, t'as ça? Et bon, bois d'Olivier. Ah, ils sont moqueurs, ils oublient rien, hein? Ils sont rancuniers. Nous, on t'aime, nous, On t'aime, on t'aime. Bon, voilà. Alors après, mes petits poissons sont là. Je vais les poivrer un petit peu. Pas de sel surtout, parce que l'anchois vient nous... C'est ça, rassasier et de les sel. capres aussi. Voilà. Et les olives aussi. Là, on tartine ce petit poisson, comme ça. Hein? Voilà, pas trop quand même. Voici. Puis là, on va le passer à la téflon. C'est pas un truc de fait. Et avant ça, on va faire la sauce aux herbes pour que ça macère un petit peu, comme ça. Voilà. Et donc, ça n'est pas nécessaire de le... En gros, c'est un Non, croque-monsieur j'en ai pas d'olive. besoin de... Oui, c'est un petit sandwich. Quand Un petit sandwich. Non, non, le croque-monsieur, ça vient du Nord. On ne connaît pas ça, nous. Non, 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 ça n'existe pas là-bas. Et donc, cette sauce aux herbes, qu'est-ce que c'est? Alors, cette sauce aux herbes, attends, on va un peu nettoyer la table pour qu'on puisse... Ça va prendre des petites... Une planche neuve, ça, voilà. Parfait, ça. Parfait, ça. Tiens, on va laisser ça là. Alors, on prend du persil plat, hein, comme ceci. Qu'on appelle ici, non pas du persil Oui. de Nice, mais du persil italien. Tout à fait, persil italien, c'est ça. Tout à fait. Qui est plus goûteux que le frisé.
et qui est, au niveau texture, c'est plus intéressant, à mon sens. Très plus plaisant. Bon, la ciboulette, hein. Ainsi, comme ça, et puis l'éternel basilic, le fantastique basilic. Là, alors, comme c'est un peu en hiver, il est un petit peu triste, mais bon, on va, comme c'est juste pour hacher, ça ira bien, quoi. On n'est pas pour faire de décoration. Toi, tu fais pas une cuisine triste. Besson, ne sois pas comme ça. Hein. Alors, ça s'est émincé assez fin, là, quand même. Hein. Voilà. Ça semblait un vraiment le tour, là. Oui. André a été en Ça prendrait chercher un petit peu. dehors pour la décoration. Ah, c'est bien gentil. Regarde donc, il est pas méchant, Dédé, hein. Il est pas méchant, Juste Dédé. Thérèse qui le trouve méchant. Alors, vaut mieux, c'est au couteau, hein, toujours, parce que, bon, je pense que c'est... Les proportions, encore une fois, importent peu. oui, un petit peu moins de basilic, ouais, peut-être. c'est ça. Voilà, alors c'est haché, assez grossièrement quand même, c'est pas la peine de... Non, à Nice, elle fait le farniente. Moi, c'est ce que j'appelle très fin, mais lui appelle ça assez grossièrement. Non, mais c'est parce que... Quand même très peu de sel, là, juste Ouais, assez vas-y, pour voilà. le truc. Et puis, on a besoin d'un petit ami pour citronner. Ben, on va citronner directement, là. Voilà, et l'huile d'olive, on prend l'huile d'olive. Denis. Ah non, c'est une petite vinaigrette, donc. C'est ça, Ou à c'est peu ça. près. Oui, c'est exactement ça. J'aime beaucoup cette huile, je la trouve. On a remarqué. Hein. Ça, tu dis qu'elle est toscane. Hein. Oui, c'est une huile de Toscane et qui est une huile très verte, vous allez voir, c'est merveilleux. C'est une huile très goûteuse, fruitée. Et qu'on trouve un peu partout, non? Oui, on trouve ça dans les épiceries italiennes. Primo olio. Très, Voilà. très, très, Bon. Alors donc, ce poisson, attends, Ce fais-le poisson, vivant. oui, on va lui faire le traitement. On va le cuire. Et voilà. Ouais, va de l'autre côté. J'ai mis la poêle. Je vais mettre ça ici. Ouais, Ça va être mieux, ça. Là-bas. Ton assiette, tu as pris l'assiette. je peux peut-être la poser carrément. Hein, tu as une assiette. Oui, oui. Bon, on sort les feuilletés. Sortons les feux. Ils sont magnifiques. Tellement simple, Ah, les voilà, les tellement feuilletés. simple, Les feuilletés de Philippe. et tellement croustillant. Philippe ou les feuilletés qui sont Ça peut être les deux, hein. Voilà, très agréable. On va laisser refroidir un petit peu. Mais ils sont magnifiques. Ils sont très agréables. C'est un petit hors-d'œuvre chaud qui est toujours agréable à servir. En hiver, les poireaux sont toujours là. Le C'est vrai que c'est fromage de facile à chèvre est faire, toujours quand là. même. C'est ultra ça a l'air facile à bon. faire. On peut les préparer, les garder au frigo avant de les cuire. Oui, oui, effectivement. On peut Vous même de la belle congeler. ciboulette, j'en ai de la plus grosse. Congeler Ah tout ouais, fait, si, tout prêt. si, Congeler à la Avec le minute. fromage et tout. La congélation, il y a, dans certains cas, moi je suis assez anti-congélateur en général, mais tout ce qui concerne les pâtes, en général, ça les bonifie de les congeler. Pourquoi? Parce que ça leur ajoute un petit degré d'humidité, qui est toujours bien agréable. Un feuilleté, souvent quand il va être congelé avant d'être cuit, va monter mieux, Ouais. parce qu'il y a plus d'eau. Ce qui Donc, fait on peut mon- congeler la préparation avant de la C'est ça, cuire. c'est ça. Ce qui fait monter le feuilletage, c'est la quantité d'eau qui est dans la pâte, qui soulève chacun des Qui petits fait de la vapeur. Exactement. Voilà, Ben, alors, bravo. nos hors-d'œuvre sont prêts. Alors, on retourne à ce poisson. Il ne manque Ah plus oui, que alors la on va l'arroser un tout petit peu quand même pour pas que... Hein, qu'il y adhère, comme ça. Ça, c'est beau, ça. Pour être sûr qu'on n'a pas de problème au niveau de la cuisson. Et on va le mettre tranquillement. Voilà. Là, on entend un petit joliment. Il C'est très se plaisant. resserre de plaisir. Voilà, il est très bien, tu vois. Faut le manger très très bien. Là, on l'a cuit un tout petit peu pour qu'il... Et ça, il suffit que la chaleur le traverse et Voilà, ça y est. c'est ça. Oui, oui. Puis il faut apprendre aussi à manger des poissons moins cuits que qu'est-ce qui se fait, de pas avoir peur de dire. Oh, Non, ça mais va ici, être- on cuit beaucoup trop de poisson. Oui, c'est ça. Alors si on le cuit pas trop, c'est bien. Ça vient. Sinon, il va être fâché. La texture. Il va se rebiffer. Ah, il va se En fait, Robbie Gailleret, il va s'effilocher. En Pour fait, chauffer le sang, Oui, ça serait bon de le mettre bien de le mettre un tout petit peu au four pour qu'il soit Ouais. bien. En fait, il faut que le poisson soit étonné mais pas vaincu. Il est très, très étonné. Presque vaincu. Ah, puis là, on voit qu'il est frais, son petit poisson, mais je vais lui taper sur la tête pour qu'il reste un endroit. Ah, il va bien, il va bien. Il va bien, hein. Regarde, tu vois, il bouge Ah, tout seul, là, c'est parfait. Tout va bien. Tu nous fais la... Et donc, idéalement, on le passerait au four, mais là, tu Ouais. le serviras avec ta petite La vinaigrette. petite vinaigrette juste après, là, de par-dessus. On met un petit peu au-dessus, un petit peu autour, et c'est tout. Puis Jacques m'a donné du beau basilic, on va faire un petit bouquet d'herbe à côté, ça va être parfait. Alors, une fois qu'il a pris coloration, là, tu vois comme il devient beau, là. Ah, il est Couleur, magnifique. Cette couleur tout à fait... Très joli. Un petit rouge Soleil. rosé ensoleillé. Là, Soleil niçois. Alors, pendant qu'Armand finit son plat, on va passer à la prochaine victime.
crois que c'est Jacques. Oui, madame. Alors, qu'est-ce que tu vas nous préparer? On va préparer un saumon au vermicelle chinois, soya, huile de noix, Alors, ciboulette. On va aller chercher la victime. Voilà, un beau saumon. je regardais si tu avais enlevé la peau, oui. Oui, oui, j'ai enlevé la peau. Ça, ce sont des noix qui viennent de Californie, qui ne sont pas rances du tout. Souvent, les noix ont un goût rance. Je sais pas si t'as remarqué. Regarde, celles-ci sont Délicieuse. des noix... Tu les fraîches, gardes au fraîches. congélo ou non? Non, non, je les reçois comme ça. Je les garde tout simplement dans un sac de plastique. Alors ça, c'est une recette, c'est très simple. On va couper le saumon. On va prendre un papier d'aluminium. Mettre un petit peu pour pas que ça colle. Ou de l'huile d'olive si vous voulez. On va le mettre. Si j'avais su, j'aurais emprunté le vaporisateur d'olive de José. Oui, c'est... Voilà, tout simplement ça, comme ça. Ah, tu fais une jolie couronne. Voilà. Ça, on va le glisser au four pendant qu'on va préparer la vinaigrette. Oui, oui, tout simplement. Tu Ça, mets pas d'huile, rien. rien du tout, je le glisse au four à peu près 4 minutes. Patient, André. lui, il est fort. André. Parce qu'il bosse, il va boire des canons avec les autres, et puis il Mets revient, donc ça au il sort four. cette près. Mets donc- Il me mets fait donc bosser, ça au je vous l'ai dit qu'il était four. fort. Il est mec, il est doué, hein. On va prendre quelques noix qu'on va grossièrement hacher. Tout simplement, là, voilà. Comme ça. Ça, tu pourrais le faire avec des pacanes aussi. Oui, des pacanes, des fois je prends des amandes selon la saison. Là, du vermicelle que l'on cuit tout simplement, vermicelle de haricots, que l'on cuit dans de l'eau. Ah, ça, j'aimerais que tu en parles davantage. Oui. Du vermicelle de haricots. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est du vermicelle fait avec des fèves de soja, peut-être du soya, enfin ils appellent ça de haricots. Ouais. Et que tu trouves en enveloppe. Oui, je peux te... Ouais, j'aimerais voir. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il doit m'en rester. J'espère. Non. Ah oui, il est là, c'est André qui l'a caché, je l'avais sorti. Ah bon, c'est ça, donc C'est je me ça. suis toujours demandé ce que C'est c'était. bien, c'est ça, vermicelle de haricots. Alors, tu les fais bouillir Tout simplement très peu, bouillir. juste pour les attendrir. Juste pour les attendrir. Là, on va le mettre au micro-ondes pour qu'il soit chaud. Voilà. 30 secondes. Ça, c'est une vinaigrette, on va en faire une, hein, parce qu'on a le temps. On va prendre un peu de vinaigre. Balsamique. Donne-moi de l'huile de noix. Et du soya. Alors, un peu de soya. Un petit peu d'huile de noix. Un petit peu. Un petit peu, bah oui. Un petit peu beaucoup. Un petit peu, bah oui, ça dépend combien on est de personnes. Un peu de vinaigre balsamique. Oh, mais quel mélange charmant. On prend une fourchette, il y en a une qui doit traîner là. Bah, donne-moi une cuillère, on va faire comme si c'était une fourchette, on va la prendre à l'envers. Voilà. On mélange, mais pas beaucoup. Ah bon, tu Pour fais pas garder... d'ébullition Non, pour garder, quand on va dans l'assiette, ça va être beaucoup plus joli comme ça. en faisant des petites bouts. Voilà. Pendant que le saumon cuit, on va se préparer une garniture de légumes avec. On va se faire... Je sais plus, j'avais une pomme de terre dans le temps qui traînait. Où Doré de est-elle? chêne. Où est-elle? Je l'ai perdue à la guerre. Allez. On va en chercher Où une est autre, on va passée la pomme de l'éplucher, terre? on va l'éplucher, c'est pas grave. Pendant qu'il cherche la pomme de terre, mon cher Armand, tu nous montres ça. Voilà. Très très bien ça. Alors, le voilà, ce charmant poisson qui tient bien. Ah, il est merveilleux, il est Oui. cuit, tout. Là, on va quand même lui faire un petit traitement comme ça, quoi. Pas compliqué. Il y en a qui font la traite des blanches, lui, il fait la traite du poisson. Les canis, ils sont forts. Prends ma place. On va mettre... Ah non, non, mais là, Bouquet d'herbe. une petite ciboulette comme ça, sauvagement posée. Tu vois, comme ça. Comme ça. C'est ça, négligemment, avec tout l'art de la négligence. Tout à fait. Mais c'est très joli. Et voilà, il est prêt, on mange. Ben, merci. On va faire une petite garniture pour aller avec le saumon. On a émincé très finement une pomme de terre. On prend un peu de beurre fondu. Et tu Veux-tu prends, faire- tu prends n'importe quelle variété de pommes de Oui, terre? oui, n'importe. Si possible, assez grosse pour ce qu'on va faire. André, veux-tu me partir une téfale sur le feu, s'il te plaît? Au lieu de niaiser là-bas. C'est bien québécois, ça, hein? Et ce que l'on fait, on farcit avec des poireaux. Ça, c'est les poireaux de Philippe que tu lui as piqués, Non, ou c'est ce des sont poireaux simplement tout des- simplement à l'eau. On appuie ça et on cuit ça dans la poêle, tout simplement. Mais c'est un jeu d'enfant, c'est tout à fait charmant. Et c'est très bon. Voilà. Et on se dépêche un peu pour pas que ça oxyde. Quoi, Voilà. tu les as huilés, donc Voilà, ça c'est ça, oxydera on les pas. a beurrés.
André, tu me cuis ça dans la poêle? C'est génial. Putain, mais dépêche-toi, mais il dort, ce petit. Il arrive jamais à suivre va bien, hein. Tu le sors, le saumon? Le saumon va bien, chef. Tu le sors, tu le sors. Il est Non, il est pas prêt, cuit. chef. Il est mais il l'aime. Je sais comment il l'aime, le père. Tu le sais, hein? Hein? Alors, on va mettre quelques noix autour de l'assiette. Et là, on attend le saumon. qui est C'est presque André prêt. qui est responsable du saumon. Mais écoute, pendant qu'on attend le saumon, j'ai le goût de demander à Philippe de nous pousser une toune. C'est rare que ça se fasse en cuisine, mais il chante admirablement bien. Et Parce que la cuisine ne porte un certain temps d'attente. admettez qu'il faut quand même le faire. Toujours un temps où il faut attendre. Et surtout avec Jacques et des chefs comme ça sophistiqués. C'est très Que sophistiqué. tu n'as pas choisi les plus simples hein, pour ton émission. Mais vous savez, messieurs, comment les femmes aiment entendre parler d'elles. Voici la voix du cuisinier. Avec un petit grésillement derrière, c'est charmant. J'aime de ta peau la douceur d'abricot, de ton rire le vin doux amer. J'aime à tes yeux l'eau de vie du bon Dieu, roulant sous tes paupières. J'aime à ton cou ces fruits comme des bijoux, à manger la lumière. Tant de parfums dans le creux de tes reins, c'est comme vivre au bord de la mer. Un coquillage où entier je m'engage, où je rêve et me perds. Pour me plaire, ce bout de rivet, à manger tes colères. J'apprends de toi le goût de l'amour, toutes les noix, l'aller, le retour, les idées louches au bord de la bouche qui me poursuivent quand tu es là. Viens plus près de moi, vanille ou tabac, je donne ma langue au chat. J'aime de tes mains la couleur du bon pain. Quel joli. J'aime Et le on sert ça des mains. comme garniture. Et c'est beau. Ah le- C'est joli ces patates. Hein? Cette chanson est merveilleuse. Oui, très. Ça me donne la saudade do Brasil. Saudade do Brasil, que eu muito conheço da popular música brasileira. Et ça, tu les sers à côté. À côté, Mais ça fait voilà. un charmant apéro, ça. Oui, ça peut se servir n'importe. Ben voilà. Voilà. Avec un On petit passe saumon. au dessert. Et Allez. voilà. Voilà pourquoi André, tout à coup, se tait, c'est qu'il est angoissé. Ah non, c'est parce que c'est pas l'angoisse, c'est qu'ils m'ont tout piqué à la mise en place. Bon, on le laisse Alors, tranquille. qu'est-ce que tu nous prépares? Bon, alors moi, j'ai préparé deux petits desserts. Deux petits desserts, un aux poires, un aux pommes. Et tous les deux vont être servis avec une glace caramel. Voilà. Alors moi, c'est pas bien compliqué. On prend de la farine, du bon sucre, Du sucre brun. du sucre brun de chez nous, du sirop d'érable et du beurre. C'est tout. Alors on mélange ça ensemble au truc. Alors c'est 100 grammes de choc. Hein. Là j'ai mis 200 parce qu'on est gourmand. Hein. Donc, c'est le même poids. C'est le même poids. C'est Les le gens même poids. devraient s'habituer à C'est ça. cuisiner à la balance, d'ailleurs. Disons qu'il y a un truc, si les gens... Ça va faire un appareil peut-être un peu plus liquide, mais pour la simple et bonne raison que c'est du sirop d'érable. Le sirop d'érable, Vous remarquez que le doigt fait une spatule Ah oui, oui. admirable. Je me tue à le dire aux gens qui nous écoutent. Que les mains sont le meilleur outil. voilà. Alors un peu de beurre. Un peu. Ah oui, non, mais il faut être gentil. Faut en mettre, sinon ça vaut pas le coup. Bon, alors, c'est ça. Alors on mélange ça. Alors, je vais vous éviter le bruit. J'arrive te sauver. J'arrive, André. Ah, voyez-vous, quand le mélange est prêt, André, j'arrive te sauver. c'est bon, quand même, il était temps, j'ai eu enfin. Ah oui, j'en ai un ici qui est le même, qui est reposé. Ouais. Donc, tu le laisses reposer pour que la farine Non, se non, détende. non, c'est parce qu'il est prêt, là. Mais que comme ça a beaucoup de bruit, là, j'en ai préparé un d'avance. Oui. Mais on pourrait l'utiliser comme ça, tel quel. Bon, hein. bravo. Là, mais j'en ai un qui est là, qui est un peu plus frais, qui sera un petit peu plus facile à étaler. Bon, ils m'ont piqué ma poubelle. Allons-y.
Et voilà. Bon, ma spatule, elle est passée où là? Allez, tonton. Non, c'est une vraie spatule que j'avais tout à l'heure. La spatule? Regarde, il y en a une là. Ah là, André, tu en as une? Voilà. Allez, là. Voilà. On avait une. Alors voilà. Là, si on veut bien enlever les verres, je veux bien voir, je picole. Mais Ça, c'est une plaque anti... on pourrait prendre un papier anti-adhésif. Anti-adhésif serait pareil. Alors, ce qu'on va faire, c'est des petites tuiles avec ce sirop d'érable, enfin ce sucre. Vous voyez, même là, on en a beaucoup trop. Et si vous donnez un truc de cuisinier, là, on n'a pas besoin d'étaler beaucoup. Hein. Vous faites ça. Il va s'étaler tout seul. Allez, vous faites des petites boules de cette grosseur-là. Et elles s'étaleront toutes seules. Elles vont s'étaler toutes seules. Voyez-vous? Et vous les séparez quand même Pour qu'elles s'étalent sans trop coller. par l'espace. Voilà. Mais si tu Et fais le ça résultat comme ça, final, André, c'est ça. pourquoi t'as pleuré pour avoir une spatule? Parce que la spatule, dans cet alors, elle fait Je pas n'osais avec pas lui la spatule. poser la question. Tout marche. Tiens, André, te soif un petit peu. Oh, et la petite soif, tiens. Parce que tout ce sucre, je sais pas si vous êtes au courant, mais Merci. il fait chaud, hein. On l'éponge. Allez, santé. Santé. Ah, c'est quand même merveilleux! Dernier soir, putain, ça cogne là-bas, dis donc. À la tienne et tienne, sans examen, nous serions tous des frères. Ah, la tienne et tienne, ah, la tienne, mon vieux, sans examen, nous serions tous heureux. Bon. Alors, on continue, on bébelle, là. Hein, on met ça là. Fais-nous On ça peut les bien. aplatir simplement comme ça, ou même les laisser, hein. Tu veux un petit peu d'eau pour mouiller ta spatule? Non, ça va, c'est bon. Tiens, tu m'enfonces ça, Jacques. Ouais, tu me fais Et travailler. vous en mettez plus. ça au four, très chaud, à 500 degrés, c'est tout marche. Et 3 minutes après, Et voilà. 3 minutes après, voilà. C'est combien, c'est Qui arrive. 3 minutes? Je Non, sais pas comment. c'est-à-dire, Tu peux t'en servir. ça va prendre à peu près 8 à 10 minutes à cuire. Où c'est le plus compliqué, c'est qu'il faut, avant que ça devienne trop noir, et si c'est trop blanc, ça ne tient pas. Donc, on regarde et dès que c'est caramélisé comme ça, on retire. Et quand on les sort du four, il faut les laisser 10 à 15 minutes refroidir pour qu'elles se solidifient. Alors, Et ensuite, on les décolle et voilà. voilà. Tu peux finir Alors, avec ça? avec ça, c'est fini, oui. Alors là, maintenant, bon, ce qu'on va faire, bon, je vous montre des poires, mais je vais pas Et vous ça montrer tout que- seul avec une glace par-dessus, ça ferait déjà un dessert. Ça peut être très bien, et puis même en décor. Vous mettez par exemple des glaces, ou même sur un gâteau, vous en coupez un morceau, vous mettez dessus. Ouais, C'est très joli, hein. C'est... Et quand tu iras au ciel, ça Ah bah fait ça, une auréole. bah je vais en tout à faire fait une fervente. grosse, j'espère bien. Et alors donc, on va faire des petites poires qu'on va couper en dés, qu'on va faire avec un petit peu de sucre. Tiens, tu vas avoir du sucre blanc, s'il te plaît. Ou du sucre roux. Tu les as citronnés pour pas Citronner qu'elles... légèrement. On va les passer Mais à il la me fait poêle courir. quelques minutes. Tout simplement avec un petit peu de beurre. Et on va s'en servir pour mettre là. Et on va servir ça avec une glace. Mais on avait aussi une recette dans le livre, et puis ça, je tiens à vous la montrer. C'est une petite recette qui est faite avec le même principe. Mais nous, c'était avec des poires. Alors les poires, vous les avez déjà faites, elles sont déjà cuites ici. Voyez-vous? Bah oui, c'est pas nécessaire de montrer, on a déjà compris. Ah, Elles sont là. Tu les fais revenir à la... Ouais, ouais. Elles sont là crues, puis Les voilà dans un le peu. beurre. Je peux vous les montrer. Tu mets du autant sucre les aussi, faire. André? Un peu. Oui, un petit peu de sucre, mais pas trop de sucre. Pas trop, Pourquoi hein. pas trop de sucre? Parce que ça, c'est très sucré. Un petit peu de citron pour donner un petit peu d'acidité. Alors ça, c'est des rouleaux de printemps. Qu'on achète dans le quartier chinois. Tout simple. Voyez-vous? Et alors, le plus ennuyant, c'est ça, c'est de décoller ça. Mais c'est pas si compliqué que ça. Hein. À partir du moment où vous avez un peu de patience. Ça, ils sont frais, c'est la première fois que je vois ça. comme Oui, ça. c'est frais, ça. Mais souvent, ils les congèlent. Mais ça, c'est des frais. Combien? J'en veux deux, c'est bon. Alors, voyons. Ça, c'est pas compliqué. Si tu le faisais à pâte philo pour les gens qui sont ailleurs... et Ça qu'on ne trouve marcherait pas. Ça C'est-à-dire qu'à marcherait la pâte philo, il faudrait le faire, mais il faudrait le mettre en plaque, le beurrer un peu légèrement parce que le philo, c'est un petit Ouais. peu triste, et puis le mettre au four. Ouais. Avec un petit jaune d'œuf pour donner de la Ouais. couleur, ou même simplement saupoudrer avec du sucre pour y amener un petit croustillant. Là. Et vous saupoudrez à mi-cuisson. Alors là, vous allez avoir un luisant qui va caraméliser dessus, ça va être extraordinaire. Bon. Mais il ne faudra pas le passer dans la poêle parce que nous, là, on va la poêler Ok, celui-là. ok. Voyez-vous? Alors là, on le met chevauché l'une sur l'autre. On va prendre nos poires qui ont été sautées avec un peu de beurre, un petit peu de vanille. Ok, tout simplement. Et à la fin, on a déglacé avec un petit peu de rhum. Tu m'as foutu mon rhum. Je vais te Hein? chercher, mon grand. Voilà. Et alors après, on prend ça. C'est pas bien compliqué. Hein. Ça doit être délicieux. C'est tout simple. Hein. Diététique, en fait. hein. Ah bah oui, non, tu tiques pas trop quand même, parce qu'il faut pas non plus... Ça, cette pâte, c'est Montignac, ça. elle est faite de blé et de farine de blé. C'est ça. Farine de blé, et puis je pense qu'il y a un peu de riz aussi dedans. Non, de riz. Non, je suis pas sûr. je peux te- Alors là on le sert bien. C'est tout simple, hein. On sert et on roule. On fait un cigare. On fait un cigare. Après, moi, j'ai pris du poireau. Si tu l'attaches aux deux, ça fait un Aux deux pétard. extrémités, ça fait un pétard, une papillote. Une papillote. Et moi, j'ai pris du poireau que j'ai Pétard, blanchi c'est 2 secondes dans l'eau bouillante, pas plus, hein, et on le refroidit vite. On pourrait avoir de l'angélique.
Farine Mais il de faut blé. avoir d'angélique très fraîche et puis assez C'est la souple. marquise des Anges. Qui est la marquise des Anges, ouais, c'est ça. Non, mais il y a longtemps, Alors, ça. on attache ça. Voyez-vous? Et sinon, les lacets, ça n'irait pas. Non, les lacets, non, ça c'est un peu dur. Hein. Voilà, on va y arriver. Et après, on va tout simplement les poêler. Voilà, on le prend. Tout simplement, on va le passer dans le bord, quelques secondes, tourner, le rôtir, et on va mettre un petit peu de poire autour. On va déglacer avec le rhum et on va monter au bord. Hein? Très On diététique. va pas s'emmerder, le diététique ça va bien. Ce qu'on pourrait faire, c'est aussi déglacer avec un peu de cidre. On a des bons cidres du Minot, tout ça, qui sont intéressants. Oui. On pourrait le déglacer. Là, je l'ai pas fait parce que j'ai mis du rhum, puis on va suivre la recette qui est dans le livre. Alors, ce qu'on va faire, Alors, c'est on va aller au fourneau. nous, on va aller à la pause et pendant ce temps-là, André va aller terminer ça et on vous le remonte Voilà. au retour. Et si vous êtes gourmand, revenez-nous. C'est à toi que j'aurais dû dire ça. Ici, la plus grandiose des histoires d'amour. Imavision Direct vous offre à un prix jamais vu la trilogie Sissi sur vidéocassette, accompagnée de ce documentaire émouvant sur la vie de Sissi. Une collection coup de cœur à avoir chez soi. Et ce n'est pas tout. Commandez dès maintenant chez Imavision Direct et courez la chance de gagner ce cinéma maison d'une valeur de 5 000 $. Appelez immédiatement. Pour seulement 2 paiements faciles de 19,95 $, obtenez la collection coup de cœur de Sissi et participez au concours. Gagnez votre cinéma maison. Commandez dès maintenant. Ça serait pas mal si ma compagnie d'assurance me prenait pour une personne, pas pour un numéro de police. Si elle comprenait ce que je suis, ce que je veux. J'ai bien le droit de dire ce que je veux. J'ai bien le droit de faire ce qui me plaît. Bien le droit de dire ce que je veux. Et quand cela me plaît. Chez Assurance RBC, on vous voit sous un autre angle. Assurance RBC, des solutions brillantes à la mesure de votre réalité. J'allais casser la croûte quand j'ai reçu un appel pour un cas de fringale. 15h35, Madame Fréchette a senti la présence de croqueurs. Une boîte de Premium Plus à la main, elle était prête à tout. Vite comme l'éclair, elle a préparé de délicieuses mini pizzas Premium Plus avec du mozzarella, la sauce tomate et du pepperoni. Elle leur a mis la main au collet. Ils ont tous mordu à la pâte. 15h42, les mini pizzas Premium Plus étaient portées disparues, victimes de récidivistes. La preuve est faite, les croqueurs craquent pour les craquelins. Ne manquez pas la face cachée de la une. Pour notre dernière émission de la saison, nous avons invité Lise Bissonnette. Qui? Ben, ton ancienne patronne. La tienne aussi. Oui, au devoir. La face cachée de la une, dimanche 19h30 à Télé-Québec. Cette semaine au Franc-Tireur, sommes-nous tous et toutes obsédés par les seins? Ah oui, j'ai des bons gros seins, mais... Vous êtes en business, vous, là. Pourquoi y a-t-il autant de Français qui débarquent ici? Chez nous? Chez nous, on n'est pas très gentils comme ça, à premier abord. Alors qu'ici, on fait des pieds et des mains pour toi. Et François Girard fait-il du cinéma québécois? Avant les Anglais et les Français, au Québec, il y avait d'autres mondes, tu sais. Les Francs-Tireurs, mercredi 21h, vendredi 19h30 à Télé-Québec. Le spectacle commence! Seuls les débarbouillettes Huggies Natural Care contiennent de la vitamine E. Leur doux pouvoir nettoyant aide à protéger les hydratants naturels de la peau et procure un résultat étonnant! Un petit coup de rhum dedans. Faut pas être peignant avec ça, hein, avec le rhum. Un petit peu de beurre et on émulsionne. Alors voilà, on y va. On étale ça au fond de l'assiette, sans en mettre non plus trop. Ça sert à rien parce qu'on a déjà dans les... Et on va chercher une de nos petites choses là. Peut-être un peu grosse. On va mettre celle-là. Voilà, elle est bien dorée. On pourrait rajouter de la menthe si on en avait, mais enfin bon, on n'en a pas. On met ça, juste comme ça.
Et un petit coup de poudrette. Et voilà, et le tour est joué. C'est tout simple, c'est sympathique. Et alors maintenant, on va passer à notre petit montage. Voilà. Avant, on met... Parce que là, tu me parles, là. On sait quelles sont les cuillères. Voilà, alors, les petites pommes, ici, qui ont été sautées, parce que ça, c'est aux pommes. Voilà. Un deuxième petit chapeau. La glace au caramel. Voilà. Un autre petit chapeau. On essuie le tour de l'assiette si on a cochonné. Et puis, vous voyez, c'est pareil, on y fait tomber la neige puisqu'on est en hiver. Hein, et tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Et alors, on peut toujours y mettre après un petit brin d'herbe. Hein. Bon, bah, dans le cas, là, nous pour l'instant, on met du cerfeuil, mais ça aurait été mieux de l'amande. Disons que c'est un petit peu mieux, mais bon, bah, on met ce qu'on a. On peut le mettre sur le top. Et après, on va mettre un petit coup de crème anglaise autour. Voyez-vous, là, juste comme ça, juste pour dire d'en mettre. Et puis, si vous voulez mettre de la couleur, hein, si vous avez des enfants, de la couleur, on va leur mettre un petit peu de coulis rouge ici, voyez-vous, juste en tirer, là. Tac. Et voilà. Et ça serait beau, et tout est terminé, on peut y aller avec les desserts. On attend André, j'espère qu'André, tout à coup, sa glace a fondu et tout. Il va être furax. On ne l'entend pas. Mais non, mais on Très l'a... étonné. On l'a abandonné. On n'entend pas le crier. Chantez, bande de babouins! Hein? Jamais vous mangez un petit peu? Hein? Regarde sur moi ça. Un peu, c'est charmant. Hein, voilà. Mais regarde, ça, moi... c'était pas dans le livre. Non, Et mais ça, c'est- par contre, c'était dans le livre. On va le donner à Armand, là. C'est une construction admirable. Il a mis de la neige autour, regarde. Ah bah oui, tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Alors comment je prends ça directement Comme une sardine, Armand. Comme une sardine. À votre santé à tous. Tu crois que ça va bien avec le Merci. Je sais pas, Merci, mais José. un petit cidre ou alors un petit cidre Daniel. du minot de chez nous, là. puis voilà. Merci, Patateuse. André, mon grand. Merci. Merci d'être venu chez nous. Ben oui, ben... Et merci de nous avoir laissé venir chez vous, au tournant de la rivière. Un grand plaisir. Des petites saveurs du Québec. Ça peut pas finir autrement qu'en chanson, mon cher Philippe. Vas-y, Philippe. Où on mange pendant que tu chantes. J'aime ta couleur café. Mais là, c'est parce que je vais vous faire chanter. Alors, je vais vous sortir une chanson très connue. J'aime ta couleur café. Tes grands yeux café. Ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses. Alors j'entends murmurer tous tes bracelets. Jolis bracelets. À tes pieds, ils se balancent. Couleur café. Que j'aime ta couleur café. Café. Je suis toujours de l'avance, moi. Couleur café. Que Nous, j'aime on ta mange couleur. Je préfère manger, moi. C'est bon, ça? C'est quand même fou l'effet. L'effet que ça fait. De te voir rouler ainsi les yeux et les hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. Ce soir, la nuit sera blanche couleur Café. Que j'aime ta couleur. Ta couleur Café. Encore une fois. Couleur.